Le thème de ce matin, c'est servir les buts du royaume de Dieu, la plus grande des opportunités. Servir les buts du royaume de Dieu, la plus grande des opportunités. Amen. Amen. Alors, nous le savons, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, en fait, dès le début de son ministère, il a annoncé quelque chose. Il a parlé de quelque chose et de manière récurrente, et c'est le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Et si vous vous rappelez, par exemple, on le connaît tous, quand les disciples ont demandé, mais Seigneur, apprends-nous à prier, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Et donc, en fait, dans cette prière déjà, un peu comme le modèle de prière que Jésus a donné, on le voit, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est quelque chose de central. C'est même le premier élément qui ressort. Quand vous priez, dites, ce n'est pas la seule prière qu'on fait, mais c'est comme le modèle, c'est comme un peu la structure ou comme un peu la base. Un peu, voilà, où Jésus donne un peu on va dire, un modèle, un prototype qui est conforme à la volonté de Dieu. Et dans ce prototype-là, on voit en premier élément, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Et dans tout le ministère de Jésus, on le voit, Jésus a annoncé le royaume, Jésus a parlé du royaume. Jésus, même à la fois pendant tout son ministère, et même à sa résurrection, Jésus a annoncé le royaume. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il est resté avec ses disciples pendant plusieurs jours, pendant des semaines, et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur enseignait les choses qui concernent le royaume. Amen. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et ce matin, la pensée qui est sur mon cœur, sur laquelle on partage ensemble, c'est que servir les buts du royaume de Dieu, c'est là la plus grande opportunité de nos vies. Servir les buts du royaume de Dieu, c'est la plus grande opportunité de notre vie. Et en fait, Jésus, en enseignant sur le royaume, même déjà on le voit dans cette prière, on voit en fait que quand il dit que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela montre que le royaume de Dieu, en réalité, simplement, si vous voulez une définition simple du royaume de Dieu, c'est le fait que la volonté de Dieu, qui est faite au ciel, telle qu'elle est au ciel, elle soit pareille, effective sur la terre. Ça, c'est la définition que Jésus nous donne finalement. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est lorsque la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, elle est faite sur la terre. Amen. Donc imaginez un peu le ciel. Le ciel, la Bible parle du ciel. Et justement, parfois dans le livre d'Apocalypse, en fait, on décrit le ciel, on décrit beaucoup de choses qui existent dans le monde de Dieu. Et parfois, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on décrit ça, en fait, dans la Bible? Mais on décrit ça justement pour qu'on ait une idée concrète, pour qu'on s'imagine qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et Jésus est venu sur la terre, justement, pendant toute sa vie, mais pour manifester, pour nous révéler le royaume. D'ailleurs, les gens disaient à Jésus, mais tu chasses les démons par Belzébuth. Jésus dit, mais non, si je chasse les démons et que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Donc le royaume de Dieu, on le voit, c'est à la fois la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel et elle est manifestée sur la terre. Amen. On le voit aussi dans la Genèse, le royaume de Dieu, au début, Dieu a dit à Adam et Ève, mais multipliez-vous, soyez féconds, dominez la terre et assujettissez la terre, mais avec la nature de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu parfaite, telle qu'elle est faite au ciel, sur la terre. Et dans ce royaume, on imagine bien, au ciel, il n'y a pas de mort. Au ciel, il n'y a pas de blessures. Au ciel, il n'y a pas... En fait, tous les maux de la société aujourd'hui, cela ne se trouve pas au ciel. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est justement d'emmener ce règne sur la terre. Et quand Jésus était là, justement, il guérissait les malades, il chassait les démons, il proclamait la paix. Il apporte la justice et la grâce. Et l'homme qui était détaché de Dieu retrouve la communion avec Dieu. Ainsi, le royaume de Dieu, c'est vraiment la réalité de Dieu telle qu'elle est dans le ciel, sur la terre. Amen. Qui est passionné du royaume de Dieu? Amen. Le royaume de Dieu, c'est le monde idéal.
C'est le monde idéal que tout être humain cherche. C'est cette atmosphère de paix. Même la Bible parle un peu encore dans l'Apocalypse ou dans les prophéties de l'avenir, comme dans ce temps où Jésus reviendra sur la terre pendant 1000 ans. Vous savez, c'est écrit dans la Bible. On est d'accord? Et on parle de ce règne, d'autres appellent le millénium, de ce règne, mais en fait, on décrit comme même les animaux ne seront plus en fait en conflit. Il n'y aura plus comme d'agressivité. Mais le royaume de Dieu, et justement, ça c'est le royaume de Dieu dans sa plénitude sur la terre. Mais avant ce moment-là, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Et Jésus l'a annoncé, Jésus l'a manifesté, et le royaume de Dieu est encore là au milieu de nous, même si nous ne le voyons pas. Et nous sommes appelés à travailler à ces buts. Amen. Et donc, toujours pour qu'on saisisse un peu la substance de ce qu'est le royaume de Dieu, en fait, on le voit, Jésus, finalement, en annonçant le royaume de Dieu dans son message, dans le message de Jésus, en réalité, on se rend compte que le royaume de Dieu, en fait, c'est le message holistique que Dieu adresse à l'humanité. Dans le royaume de Dieu, holistique, global. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, on a 60 degrés à la fois de qui est Dieu, de qui nous sommes, de ce que Dieu veut faire, de ce à quoi Dieu nous appelle, des ressources qui sont en Dieu. Amen. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas un autre message, ce n'est pas un autre évangile, mais c'est l'évangile dans sa plénitude. C'est l'évangile global, où on retrouve le salut, où on retrouve la justification, mais on retrouve aussi notre position, on retrouve aussi notre identité et on retrouve aussi notre mission. Amen. Amen. Et figurez-vous, nous sommes dans une église qui s'appelle Mission Gospel Centre. Et justement, le royaume de Dieu, l'évangile du royaume, c'est un évangile qui est holistique. C'est ce que Jésus a enseigné et qui comprend à la fois le salut. Il y a le salut dedans, il y a notre justification, il y a qui nous sommes, il y a notre relation avec Dieu, il y a toutes les ressources, il y a les dons, il y a tout ça, mais il y a surtout les buts de Dieu. Les buts de Dieu dans le monde, les buts de Dieu sur la terre. Et cet évangile correspond exactement à ce que Dieu voulait faire depuis le commencement avec Adam et Ève. Il les a créés, il les a mis dans un jardin des délices, dans un endroit merveilleux, qui en fait, en réalité, est une miniature du ciel, qui était une miniature du ciel sur la terre. Et cet endroit, il a demandé à ce que Adam et Ève puissent étendre son royaume dans toute la création et de pouvoir être ses représentants sur la terre. Et c'est cette même volonté d'expansion que Dieu, du coup, continue aujourd'hui. Et vous savez, Adam et Ève ont perdu, on le sait, avec le serpent, etc. Mais Jésus à la croix, Jésus a récupéré ce pouvoir-là. Et il nous l'a donné, ce pouvoir. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'était les dernières phrases de Jésus. C'est puissant, hein? Les dernières phrases du Fils de Dieu, du Christ sur la terre. Les dernières phrases, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit maintenant, allez. Amen. Et justement, Jésus nous a donné, nous a délégué ce pouvoir parce que nous sommes unis à lui. Et maintenant, lui, il a commencé à manifester le royaume. Il a annoncé, il a posé les fondements du royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le Christ est le fondement. Personne ne peut construire, en fait, l'église de Dieu sur un autre fondement. C'est le Christ qui est le fondement. Lui-même, il a posé les fondements du royaume, il a introduit sur la terre et il nous a donné la suite pour continuer à manifester le royaume. Amen. Et donc, ce qui est important du coup dans cette bien saisir l'opportunité que nous avons, c'est que l'Église n'est pas le royaume. Amen. L'Église n'est pas le royaume, mais l'Église est le bras armé du royaume. L'Église est l'agence opérationnelle du royaume sur la terre. Parce que vous vous rappelez quand Jésus déjà a annoncé le royaume, quand il a dit que le royaume des cieux est parmi vous, pendant qu'il commençait à agir, l'Église n'était même pas encore née. Amen. L'Église n'était pas encore née. L'Église officiellement est née à la chambre haute au moment de la Pentecôte. Mais le royaume a commencé officiellement à agir sur la terre au baptême de Jésus, quand le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et officiellement, c'était le début du royaume sur la terre. Le début officiel de la présence, de l'influence, de la reconquête de la terre par le mouvement de Dieu, par la présence de Dieu, le règne de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, Jésus n'a fait aucun miracle. C'est à partir du moment où Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui.
Il est allé dans le désert, il a été tenté, il a reçu le revêtement de la puissance, et c'est à partir de ce moment que Jésus a commencé. Mais avant ça, Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Donc, l'Église n'est pas le royaume. L'Église n'est pas le royaume, mais l'Église est l'agence qui est chargée de manifester, de gérer les affaires du royaume sur la terre. Ainsi, le royaume de Dieu est en quelque sorte au-delà de l'Église. Mais l'Église fait partie du royaume et l'Église est appelée. Le rôle de l'Église, c'est justement de servir les buts du royaume. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et donc Jésus a expliqué par plusieurs paraboles un peu ce qu'est le royaume. Jésus a expliqué par plusieurs paraboles, on va dire, les différentes caractéristiques du royaume. Et moi, je veux simplement ce matin nous partager quelques éléments et surtout pour mettre en avant le fait que nous avons le privilège, nous avons l'opportunité, et c'est notre plus grande opportunité en réalité. On va le voir ensemble dans Matthieu 13, à partir du verset 44, si la technique peut m'aider. Matthieu 13, à partir du verset 44. Amen, vous êtes là? Voilà. Donc la parole dit, le royaume des cieux est encore... Donc là, Jésus, dans ce chapitre de Matthieu 13, Jésus explique tout ce qui concerne le royaume et il prend plusieurs paraboles pour montrer en fait les différentes facettes, les caractéristiques du royaume de Dieu, pour aider à comprendre et du coup à saisir un peu ce qu'on peut saisir dedans pour aller de l'avant. Jésus dit, dans ce verset, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il montre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Le verset suivant dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il y est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Donc dans ces deux textes, dans ces deux versets, tout le chapitre parle un peu globalement des facettes du royaume, mais là on voit que Jésus prend deux illustrations pour parler aussi du royaume. Il dit que le royaume est comme un champ qui a une grande valeur dans lequel se trouve un trésor. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, donc ce champ et ce trésor, le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Cela montre clairement qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible de prime abord en parlant du royaume. Le royaume des cieux ne vient pas. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais quand viendra ton royaume? Et pensaient que le royaume viendrait de manière spectaculaire. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est caché. Il est caché et en même temps, sa valeur dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais cet homme qui a trouvé ce trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, il achète le champ et en fait, lui aussi, il cache ce trésor parce qu'il se rend compte de la valeur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et justement, nous sommes en réalité en contact avec ce trésor caché. Ce trésor caché, en réalité, pourquoi il est caché? Il est caché parce que ce n'est pas visible par tout le monde. Tout le monde, les êtres humains en général, ne se rendent pas compte que le trésor, ce trésor, parmi tous les trésors, en fait, c'est le royaume de Dieu. Et c'est la vie de Dieu. Et le royaume de Dieu, sous-entendu, on met dans le royaume de Dieu la communion avec Dieu. On met dans le royaume de Dieu l'identité que Dieu nous donne. On met dans le royaume de Dieu les projets que Dieu a pour nous, la place que Dieu nous donne. On met dans le royaume de Dieu la vie à la fois présente mais future avec Dieu et l'influence de Dieu sur la terre. Tout ça, c'est dans le royaume de Dieu. Et c'est ce trésor caché qui est à notre portée. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important en quelque sorte, justement, de ne pas manquer ce trésor-là? Parce qu'en réalité, sa valeur est au-delà de tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie, en fait. Amen. La valeur du royaume, en réalité, est égale à la personne même de Dieu, à la présence de Dieu. Parce que le royaume, du coup, sort de Dieu. Le royaume, c'est la communion que nous avons avec Dieu. Et rien n'est plus important que cette communion. Bien sûr, il y a des ressources, mais il y a une nouvelle identité. Et toutes ces choses-là sont plus importantes que tout le reste. Amen. Et
On va lire ensemble rapidement deux textes dans Jean 4, le verset 31, à partir du verset 31, et puis ensuite dans Luc 10, à partir du verset 1. On va commencer par celui de Jean 4, je vous le lis, Jean 4, 31 à 35. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Amen. Dans ce texte, Jésus venait de finir en fait son entretien avec la femme au puits de Jacob. Vous vous rappelez, il a échangé avec la femme et il lui a dit « Tu avais 5 maris, etc. etc. » Et donc, quand il était en train de finir l'entretien, les disciples venaient le rejoindre parce qu'ils étaient allés chercher à manger, en fait. Et Jésus était fatigué, il s'était assis au puits. Donc, je vous fais le résumé. Et donc, quand les disciples reviennent, ils lui disent « Mais maître, mange !» Pendant ce temps, en fait, la foule qui était dans la ville est sortie à la rencontre de Jésus parce qu'ils avaient entendu le témoignage de la femme. Et là, Jésus lui a dit, mais en fait, j'ai à manger une autre nourriture. Et ses disciples étaient étonnés, ils disent, mais qui lui a donné à manger? Et en fait, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté et les œuvres, et l'œuvre de celui, et d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et ça, c'est important parce que, on le voit, ça montre on va dire, dans la mentalité de Jésus, l'œuvre, servir les buts du royaume, était au niveau 1. Il n'y avait rien d'autre qui était au-dessus de ça, en fait. Et justement, le fait de dire ma nourriture, ça veut dire, et justement, c'est pourquoi Jésus lui-même le dit, quand il est confronté au désert avec le diable, et le diable propose le pain, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, quand il dit ma nourriture de faire la volonté, mais la nourriture, c'est ce qu'il y a de plus vital. Quand on ne mange pas, on meurt. Et Jésus met donc le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu comme étant prioritaire dans son agenda, dans ses priorités de vie. Et par rapport à ça, il nous dit quelque chose aussi à nous qui nous concerne aujourd'hui. Il dit, donc lui, sa priorité c'est l'œuvre, et il nous parle maintenant à nous. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Et là, c'est pour nous. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Ce matin, Dieu nous parle et Dieu nous dit, levez les yeux et regardez déjà les champs blanchissent pour la moisson. Autrement dit, en fait, le temps de l'œuvre est déjà là. Le temps de l'œuvre est là et il est prioritaire et la moisson est déjà là. Rappelons-nous que la moisson n'est pas le temps des semailles. Quand on parle de moisson, ça veut dire que tout est déjà prêt. Il faut juste couper en fait. Tout est déjà prêt, il faut juste couper. Amen. Donc ce n'est pas le temps de planter. On a à moissonner. Et Jésus dit en fait à ses disciples, certainement dans cette période, ce n'était pas encore le temps des moissons, mais Jésus lui a dit non. Le temps de la moisson est déjà là. Et pourquoi est-ce qu'il le disait? Parce qu'il était lui-même déjà en train de moissonner. Moissonner quoi? Mais ce qu'il venait de faire avec cette dame samaritaine qui venait de recevoir les fleuves d'eau vive et toute cette ville qui venait d'être impactée par le royaume des cieux. Mais c'est ça la moisson. Et Jésus venait déjà de passer un coup dans la moisson et venait de prendre une bonne gerbe qui venait de moissonner en fait. Amen. Et il nous parle aussi à nous. Il dit, levez les yeux et regardez la moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça, il y a déjà plus de 2000 ans. Encore aujourd'hui, donc les champs sont plus que blanchis. Les champs sont très, très mûrs pour la moisson. Et nous avons notre rôle à jouer. Et Luc 10, 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et il les envoya. Amen. Et en fait, on voit au travers de tout ça, c'est que le royaume des cieux, sur la terre, qui est la priorité de Dieu, en fait, est lié à une œuvre. Et cette œuvre-là peut se résumer dans le terme de la notion de moisson. Amen.
Et Dieu cherche des ouvriers dans sa moisson. Dieu nous appelle et c'est là notre plus grande opportunité. Bien sûr, quand on vient à Dieu, on est de nouveau. C'est le préalable. C'est le premier pas pour entrer dans le royaume, pour bénéficier de cette nouvelle vie, pour bénéficier de cette identité, pour bénéficier en fait du retour à l'origine. Amen. Mais Dieu nous appelle pas seulement on va dire des consommateurs, mais aussi à devenir des acteurs. À devenir des acteurs pour la moisson, des acteurs dans le royaume. Amen. Des acteurs dans le royaume. Et la moisson, elle est déjà là. La moisson, elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Et donc l'opportunité, en fait, vous le dites terre à terre, le ciel recrute. En gros, c'est ça. C'est le message aujourd'hui. Si vous n'avez rien retenu, le message aujourd'hui, c'est ça. Le ciel recrute. Le ciel recrute et c'est la meilleure opportunité. Pour toi, pour moi, c'est la meilleure des opportunités. Le ciel ne recrute pas des personnes qui sont dans l'église ou qui viennent à l'église. Le ciel recrute des personnes qui vont s'engager dans la moisson pour le royaume de Dieu. Bien sûr, la moisson pour le royaume implique de venir à l'église, implique d'appartenir à la famille de Dieu. Mais c'est plus que venir à l'église et c'est plus que même servir dans l'église. Amen. Amen, vous êtes là? Amen. Amen. Et donc, la première des choses, c'est vraiment, par la grâce du Seigneur, nous devons saisir profondément que la moisson, l'œuvre, le fait de servir les buts du royaume, c'est notre plus grande opportunité. Bien entendu, si à un moment donné, au fond de nous, on n'a pas cette forte conviction, il faut la chercher. Il faut prier, il faut demander au Seigneur, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, illumine, et on va le voir après, pour que je puisse voir. Et c'est essentiel, parce qu'en réalité, il n'y a rien d'autre. Si on vient seulement à l'église, mais qu'on ne voit pas ce qui est prioritaire selon Dieu, en fait, on perd notre temps, techniquement parlant. Si on vient à l'église et que ce qui est important pour Dieu, vraiment ce qui est sa priorité, n'est pas au cœur de notre attention, au plus profond de nous, techniquement, on perd notre temps. On perd notre temps. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de nous rapprocher, de saisir ce qui est vraiment central pour le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et par la suite, on parle du pardon, on parle de nos besoins, on parle de nos ennemis, etc., etc. On parle de la tentation, etc. Mais la priorité, c'est le royaume de Dieu. Et Jésus dit, dans ce royaume qui est la priorité dans le royaume, c'est la moisson, c'est le fait d'être à l'œuvre. Et c'est même plus important que ce qu'on mange. Et justement, dans tous ces textes, vous allez voir dans l'Évangile, plusieurs personnes sont venues à Jésus. Certainement dans les textes de Matthieu, je n'ai plus exactement la référence, mais c'est dans le même contexte. Et on dit, Seigneur, je veux te suivre, mais attends, je vais d'abord enterrer mon parent. Il a dit, laisse les morts enterrer les morts. En fait, c'est comme si la moisson, l'œuvre, est tellement prioritaire qu'en réalité, le niveau de priorité, c'est ça. On a l'impression que celui qui est vraiment engagé à fond là-dedans, il est déconnecté. Laisse les morts enterrer les morts. Quelqu'un d'autre est venu. Seigneur, je veux venir avec toi. Jésus dit, en fait, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Autrement dit, dans la moisson, on ne réfléchit pas à acquérir des maisons, à faire des épargnes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, non. Mais je veux dire, la priorité n'est pas ça. Bien sûr, on peut avoir ça, mais ce n'est pas ça la priorité. Amen. La Bible dit que Jésus, la tunique de Jésus, quand il était arrêté et crucifié, a été comme, ils ont tiré au sort, parce que c'était d'une grande valeur. Donc, Dieu n'est pas contre la prospérité, mais dans la pensée de Dieu, il y a comme une priorité qui est là par rapport à la moisson et par rapport à l'œuvre. Amen. Et donc ce matin, ce que je veux partager, en tout cas je vous propose, c'est de voir ensemble comment saisir cette grande opportunité. Comment saisir cette grande opportunité qui nous est offerte. Le préalable, tout à l'heure on l'a vu, c'est de naître dans le royaume, dans un premier temps. Dans Jean 3, 5,
Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Amen. Et rappelons-nous, quand on parle du royaume, bien sûr, il y a une dimension physique. Mais quand Jésus parlait à ce moment du royaume, il parlait de la dimension, de la substance même du royaume. C'est-à-dire la vie de l'esprit, la communion avec Dieu, le contact, le fait de recevoir la vie en soi et de grandir dans les choses de Dieu, la compréhension, la relation avec Dieu, les dons aussi qui sont liés à la vie du royaume. C'est de tout cela dont Jésus parlait. Et Jésus dit ici, quelqu'un de naît d'eau et d'esprit. Donc la première des choses pour saisir l'opportunité, qui est la plus grande des opportunités de nos vies, c'est d'abord de naître de nouveau. Amen. De naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire, Jésus donne la définition, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est naître par l'action de la parole, c'est l'eau. Ici, le symbole de l'eau, c'est la parole. Et du Saint-Esprit, on naît au travers de la parole. Rappelez-vous, personne ne naît de nouveau sans être en contact avec la parole de Dieu. C'est impossible. Amen. Il faut la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous pousse. C'est elle qui crée en nous. Amen. C'est pourquoi il dit d'annoncer cette bonne nouvelle. Annoncer, c'est quand on annonce le message de la parole et qu'avec l'action du Saint-Esprit, les deux combinés, qui fait ce miracle incroyable de la nouvelle naissance en nous. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est naître par l'action de la parole, par le Saint-Esprit. Et bien sûr aussi, ensuite, on peut aller plus loin par le baptême. Et ça, c'est le préalable. Et quand on est né maintenant dans le royaume, il y a des éléments, peut-être, là, je ne veux pas parler de tout, mais quelques points qui sont peut-être nécessaires pour nous, pour saisir cette grande opportunité. Et le premier point que je veux voir que je veux vous partager, c'est connais, découvre ou comprends ton rôle, ta place, ton appel. Amen. On parle de la moisson, imaginez. Et Jésus dit, la moisson, elle est grande. Donc, imaginez un champ immense et il y a des ouvriers qui sont dans le champ. Je me rappelle encore, je suis quelquefois allé au champ, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et l'une des choses qui me vient à l'esprit quand je pense à un champ, c'est que ceux qui travaillent dans les champs, en général, ils gardent des distances les uns des autres. Pourquoi? Parce que la machette avec laquelle on travaille, si tu es trop proche de l'autre, tu peux facilement être blessé en fait. Pendant que l'autre est en train de lancer ses faucilles, sa machette, tu ne peux pas être trop à côté aussi en train de travailler parce que vous pouvez vous faire mal. Amen. Donc en fait, c'est prudent d'avoir chacun comme un espace à partir duquel il travaille. En réalité, au-delà de cette image, ce que je veux dire par là, c'est que dans la moisson de Dieu, il y a des places, il y a des assignations pour chacun. Et même avant que le royaume de Dieu ne soit trônisé par Jésus dans le Nouveau Testament, depuis le début, on voit que Dieu a toujours fonctionné dans l'exécution de ses plans, de ses projets, avec des objectifs, avec des buts. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait tout pour un but. Et chacun d'entre nous a un but. Et le pasteur en a parlé ces derniers dimanches sur la définition du salut dans le livre de Éphésiens 2, 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc dans la moisson de Dieu, bien entendu, nous avons chacun un rôle à jouer, chacun a sa part, chacun a son périmètre. Amen. Dans le Nouveau Testament, on voit par exemple que l'apôtre Paul le dit lui-même. Il le dit qu'il a été, dans Galates 1,15, par exemple, et je lis, Paul dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulte ni la chair ni le sang, etc. » Ce que je veux souligner par là, dans Galates 1,15, Paul précise quelque chose. Paul précise que Dieu l'a suscité pour annoncer l'évangile aux païens. C'est une particularité. Contrairement à Pierre, contrairement à d'autres qui, eux, étaient peut-être plus limités au niveau de la communauté juive. Amen. Donc, il y a connais, découvre, comprends ta place, et cela est essentiel. On le voit dans la parole, dans le livre d'Éphésiens 4, 11 à 12, et qui nous donne un petit catalogue. C'est le catalogue de base. En quelque sorte, on parle aujourd'hui d'appel. On peut parler d'appel
peut parler de place, on peut parler de mission, etc., de ce que Dieu prévoit pour chacun. Mais c'est juste un échantillon, il y en a plus. Mais lisons ensemble un peu ce texte. Éphésiens 4, 11 à 12. Il dit, Éphésiens 4, peut-être à partir du verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes ces choses. » Descendu, il parle du fait que Jésus, il est mort, il est descendu, il est ressuscité, il est monté. Amen. Et donc, quand il a accompli ce qu'il a accompli, l'une des conséquences de ce que Jésus a fait, après sa résurrection, la suite, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, la suite, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc là, on a comme l'article de la loi du royaume qui parle justement de tout ce qui concerne l'organisation dans le royaume. Et il parle ici de deux éléments. À la fois, on a comme des postes, des missions, des appels un peu figés, statutaires, mais qui ont un but. Le but, c'est de faire quoi? C'est le perfectionnement des saints. Donc celui qui n'est pas apôtre, pasteur, docteur, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. C'est que chacun soit à sa place. Amen. Et celui qui n'est pas dans les 5 dont on parle, les 5 ministères, c'est un saint qui a une œuvre à faire en vue de l'œuvre du ministère. Donc chaque saint a une œuvre à accomplir. Amen. Chaque saint a une œuvre à accomplir. Si je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, je ne suis pas apôtre, etc., mais je suis un saint. Et chacun de nous a une œuvre à accomplir. Dis à ton voisin, une œuvre à accomplir. Et chacun de nous a une œuvre à accomplir, un ministère. Le mot ministère, c'est le mot service. Donc cette œuvre, le but de cette œuvre, c'est de servir. C'est de servir à la fois le royaume de Dieu, mais c'est de servir aussi les hommes. C'est d'apporter, c'est d'être au service de Dieu, mais au bénéfice de l'humanité, au bénéfice de notre prochain. Amen. Vous êtes là? Amen. Et donc, il est important de découvrir et de connaître. Je veux, pour illustrer un peu cette importance, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 18, c'est un texte que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que je le trouve trop classe. Je le trouve trop classe. Dans le contexte, Luc 4, 18. Imaginez-vous un jeune homme de 30 ans qui est connu dans le coin et un matin, on lui demande, certainement pour la première fois, de prêcher à la synagogue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le texte dans le prophète Ésaïe, c'est une référence, c'est le texte dans Ésaïe, et il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. La suite. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La suite. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Amen. Dans une autre version, la Bible dit que quand Jésus a fini de lire ce texte, il a dit que cette prophétie était accomplie. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver cette version, mais quand il dit aujourd'hui ce texte est accompli, et il finit et il s'assoit. Amen. C'était la première prédication et peut-être la seule de Jésus dans la synagogue. Parce qu'après Jésus, il a commencé son ministère à l'extérieur. Mais on le voit là, qu'est-ce que Jésus fait? Il cite une prophétie qui concerne sa place, qui concerne son rôle, qui concerne sa mission. Et on le voit à l'intérieur. On le voit à l'intérieur de cette prophétie, de ce texte qu'il cite. Il parle du fait de guérir, de délivrer, d'annoncer la grâce. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a fait pendant tout son ministère. Il a fini, il s'est assis. Amen. Et justement, ça montre que Jésus avait une connaissance claire de ce qu'il allait faire dans les détails. Et nous aussi, nous sommes appelés à cela. Amen. Et on le voit également dans le livre de Jean 1, 22 à 23, qui parle de Jean-Baptiste. Ce n'est pas que Jésus qui savait exactement ce qu'il devait faire. Paul aussi, on l'a vu tout à l'heure, il savait exactement ce qu'il devait faire, parce que Dieu le lui a révélé.
Mais c'est pareil aussi pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans Jean 1, 22 à 23, la Bible dit, il lui dit alors, donc toujours les pharisiens qui venaient voir Jean-Baptiste pour savoir un peu, parce que tout le monde essayait de voir quand il y avait un nouveau prophète, est-ce qu'il est le Messie, est-ce qu'il n'est pas le Messie? Donc on vient le voir, on lui dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et Jean-Baptiste répond, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Jean-Baptiste savait exactement le rôle qu'il devait jouer. Amen. Il savait exactement le mandat qu'il devait jouer. Donc, il n'est pas allé au-delà. Il savait exactement son périmètre d'action. Et nous aussi, et c'est la volonté de Dieu de nous révéler ce à quoi nous sommes appelés. Amen. C'est la volonté de Dieu de nous révéler ce que Dieu attend de nous, là où Dieu nous envoie, ce que Dieu veut que nous fassions, quel est le projet, quelle est la vision de Dieu pour nous. Amen. Et bien sûr, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que Jésus, comme tous les autres, se sont préparés. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus était déjà au temple. On le cherchait pendant plusieurs jours et ses parents ne l'avaient plus retrouvé parce qu'ils étaient allés à la fête pour le sacrifice. Ils revenaient, on ne le voyait plus Jésus, mais il était resté au temple pour poser des questions. Et là, Jésus a 30 ans quand il cite ce texte, quand il est dans la synagogue. Donc ça fait 18 ans qui sont passés. Ça fait au moins 18 ans de préparation. Autrement dit, même si on est né de nouveau et que tout de suite on ne sait pas exactement ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas grave. On peut déjà commencer à se préparer dans le temple. On peut déjà commencer à s'approcher. On peut déjà commencer à suivre la formation qui est disponible. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, à 12 ans déjà, il était à Cap Destiné, à 12 ans. Et il posait des questions au souverain sacrificateur. Il demandait, mais voilà, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et pendant des jours, tout le monde était étonné, mais cet enfant, en fait, c'est pas possible. Il n'a pas de parents ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais on voyait qu'il était tellement... Et que bon, les souverains sacrificateurs, de toutes les façons, il est avec nous, ça, c'est pas grave, allez, on continue la discussion. Jusqu'à ce que ses parents le retrouvent dans le temple. Et sa mère dit, mais on te cherche partout, tu nous as fait peur. Il dit, mais ne savez-vous pas, chers parents, que je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen. Et donc, Jésus déjà s'est préparé. Et nous pouvons déjà commencer par là, nous préparer. Si nous n'avons pas encore une idée claire, mais c'est le moment de nous préparer. La grande opportunité exige de nous que nous nous préparions jusqu'à ce que Dieu nous donne une orientation claire et pour aller plus loin dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et le deuxième point, c'est prends ta place dans le service. Amen. Parce qu'en fait, on peut connaître ce que Dieu, on peut déjà être du coup en train de se préparer. On peut aussi peut-être connaître ce à quoi Dieu nous appelle ou pas, dans les deux sens, peu importe. Mais dans tous les cas, on peut être dans une position aussi où on ne prend pas de place, où on ne cherche même pas à se préparer et où on ne prend pas du coup notre place, bien qu'on la connaisse. Amen. Pour des raisons ou pour d'autres, il peut arriver que nous soyons dans une position où on ne prend pas la place. Et là, il y a un texte qui m'a vraiment personnellement impacté. Et on va le lire ensemble. C'est dans Matthieu 20, à partir du verset 1 à 16. Il est un peu long. Je ne sais pas si on peut avoir un lecteur pour m'aider à lire ce texte. Matthieu 20, à partir de 1 à 16. Est-ce qu'on peut l'afficher? Si quelqu'un peut, un volontaire pour lire le texte. Vous l'avez? Matthieu 20, à partir de 1. Est-ce que la technique peut nous aider? Matthieu, le chapitre 20, à partir du premier verset. Alors, pour vous résumer, en fait, dans ce texte, il s'agit d'une parabole. Oui, vas-y. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison Jérémie. sorti de... Tu me fais cet honneur? Gloire à Dieu.
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Ok. Yes. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un dernier jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, et tu n'as pas convenu avec moi d'un denier. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce denier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen, amen, amen. Merci Jérémie, merci beaucoup. Amen. Alors ce texte, personnellement, je le trouve très fort. Parce que Jésus, justement, on est toujours sur le thème du royaume. Et je lui donne encore une autre parabole. Et dans cette parabole, il parle justement de l'œuvre. Et cette fois, vu dans la première parabole qu'il parlait de la valeur du royaume, et cette fois, il parle de l'œuvre et des récompenses. Et dans cette parabole, il raconte comment le maître de la moisson a recruté des personnes à plusieurs moments de la journée. Et en fait, on se rend compte que ceux qui sont arrivés en dernier ont reçu le même salaire que ceux qui ont commencé en premier lieu. Et il y a plusieurs éléments ici, personnellement, qui m'interpellent. Et le premier est le suivant, c'est que les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure, avaient aussi leur place. Amen. Peut-être que tu n'as pas commencé au début, peut-être que tu n'as pas, peut-être qu'il y a d'autres qui ont déjà commencé depuis longtemps, mais tu as ta place. Tant que la journée n'est pas encore finie, tu as ta place. Dis à ton voisin, tu as ta place. Tu as ta place. Amen. Tant que la journée n'est pas encore finie, tu as ta place. Tant que tu es encore vivant, tant que nous sommes encore là sur cette terre, tu as ta place. Et cette place, tu dois la prendre. Nous devons la prendre. Amen. Et c'est pourquoi prends ta place. Et justement, ce qui est fort, les ouvriers de la 11e heure sont arrivés en dernière position. Ils ont travaillé une seule heure. Ils ont travaillé une seule heure. Ils ont eu le même salaire. En réalité, ça montre aussi un élément important par rapport à la nature du travail. C'est que finalement, ce qui fait la valeur du travail, ce n'est pas le travail en lui-même, mais c'est l'œuvre en elle-même. Enfin, je reprends. En fait, la nature de la moisson fait que quand on ne prend pas à cette moisson, on reçoit une valeur, on reçoit quelque chose. Et ce qu'on reçoit n'est pas lié à ce qu'on fait, mais c'est lié à la nature même de ce dans quoi on est appelé. Et c'est pourquoi ils ont reçu en fait le même. Parce que si on réfléchit, c'est quoi la différence entre eux tous? Chacun a travaillé à un moment différent. Et d'ailleurs, les premiers ont dit, mais nous, on a supporté la chaleur. On a supporté la chaleur. On a donné beaucoup de choses, mais on a le même salaire. Donc, ça montre que la constance, ce qui est constant dans tout ça, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est ce dans quoi ils sont venus travailler. C'est ce qui est constant. Et c'est ce qui a donné la valeur, en fait. Et la valeur du royaume apporte à chacun d'entre nous la même valeur. Amen. Je reprends. Peu importe au moment où tu commences,
peu importe de là d'où tu commences, du fait que, entrant dans le royaume nous donne une valeur. Amen. Il nous donne à tous une valeur qui est importante. Amen. C'est le royaume qui nous donne une valeur. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui est dans le royaume est plus grand que tous ceux qui n'étaient pas du royaume. Autrement dit, c'est pas ce que tu fais qui te donne de la valeur par rapport à ceux qui étaient de l'ancien temps. Non. C'est le royaume lui-même qui donne de la valeur parce que tu es rentré dans le royaume. Je reprends. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. C'est bien ça, hein? Depuis tout l'Ancien Testament, plus grand que Moïse, etc. Et il a dit, mais celui qui est né dans le royaume, celui qui est dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Sous-entendu, est plus grand que tous. Et donc, ce qui fait la différence, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'avoir travaillé beaucoup. Non, c'est le fait simplement d'être né dans le royaume. C'est la valeur du royaume même qui donne la récompense et qui donne la même à tous, qui donne une base identique à tous. Amen. Et ça me fait penser aussi un peu à, c'est la même réaction que le grand frère du fils prodigue. Vous vous rappelez, quand le fils prodigue est revenu chez son père et que son père lui a donné la bague, l'anneau, le manteau, il a tué le veau gras, il a fait la fête. Ce qui s'est passé, c'est que le grand frère, qui lui était là, qui n'est jamais parti, a commencé à bouder, a commencé à murmurer en fait. Et son père lui a rappelé en fait que tu es déjà dans le royaume, tout ce qui est là t'appartient en fait. Amen. Et donc, dans ces deux éléments, ce qui peut ressortir pour nous ce matin, c'est que, premier point, prends ta place. Que tu n'aies pas commencé à la première heure, à la deuxième heure, tu as ta place. Prends ta place. Que tu travailles 1 heure, c'est-à-dire peut-être au dernier moment, prends ta place dans le royaume. Amen. Et un autre point qui est important, c'est mon 3e point ce matin, c'est comment on peut du coup saisir cette grande opportunité de servir le royaume. Et c'est un peu lié à ce qu'on voit. On peut davantage saisir l'opportunité du service dans le royaume, mais en ayant un cœur de miséricorde. Amen. En ayant un cœur de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans le texte que Jésus qu'on vient de lire. C'est que dans le texte, il y a comme une attitude des premiers travailleurs qui étaient un peu dans la comparaison, qui étaient un peu dans presque le jugement. Nous, on a travaillé plus que les autres, on doit avoir, etc. Mais finalement, ce que le maître dit, ce que le maître de la moisson dit, il dit, vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Amen. Et donc, la bonté est au cœur du travail, est au cœur comme de cet appel. Dieu, autrement dit, le maître, certainement s'attendait à ce que tous les ouvriers aient la même attitude que lui de cœur. C'est-à-dire que tu sois venu au début, à la fin, que tu aies refusé au début de venir, que tu sois venu après, peu importe. On est ensemble. Et il y a comme une attitude de solidarité, d'unité, d'amour. Amen. Ça, c'est la mentalité du maître de la moisson. Mais on voit dans ce texte que quelque part, il y avait comme, au niveau des premiers ouvriers, comme un peu d'amertume. Et là, ça fait référence à un cœur de miséricorde. Nous sommes appelés à saisir cette opportunité, cette grande opportunité qui est à la fois non seulement de naître, mais aussi d'être acteur dans le royaume, mais avec un cœur de compassion, avec un cœur de miséricorde. Amen. C'est la raison pour laquelle dans la parole, dans le livre de 1 Corinthiens 13, dans le livre de 1 Corinthiens 13, il est fait mention du coup de l'amour. Dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons, on parle de tous les outils pour pouvoir travailler dans la moisson, et après, on parle de l'amour, qui est comme finalement le principal. Lorsque nous sommes engagés, lorsque nous répondons à l'appel, et lorsque nous visons, en tout cas, le fait de servir le royaume, nous devons aussi en même temps grandir dans notre cœur de compassion par rapport à notre prochain, par rapport à ceux vers qui Dieu nous envoie, par rapport à nos frères et sœurs dans l'Église. Amen. Et parlons de l'amour, vous le connaissez déjà, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Amen. Et ça commence, ce n'est pas seulement par rapport à nos conjoints, non, mais c'est dans le cadre du service.
Le 1 Corinthiens 13 est cité dans le cadre d'abord du service, dans le cadre de l'œuvre, dans le cadre de la moisson, dans le cadre du royaume. Puisque ça suit 1 Corinthiens 12 qui parle des dons, qui parle de toute l'action dans la moisson de Dieu. Et cette mentalité de miséricorde doit être notre partage. Comment, pendant que nous nous engageons nous-mêmes à saisir l'opportunité la plus grande, n'oublions pas que nous devons la saisir, mais avec miséricorde. Nous devons l'utiliser avec miséricorde. Nous devons avoir un cœur de miséricorde justement pour que cette opportunité, pour que l'influence de Dieu soit réelle et effective. Amen. Parce que, et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 13, c'est que si nous avons la puissance, on a les dons, on a tout, mais qu'on n'a pas l'amour. L'amour, c'est quoi? Une définition de l'amour en image. En image, bien sûr, vous avez 1 Corinthiens 13, on peut le voir, mais une définition de l'amour en image qui m'a personnellement beaucoup travaillé cette semaine. Et vous vous rappelez l'histoire quand on a amené une femme devant Jésus qu'on appelle la femme adultère. Amen. Bon, en parenthèse, elle n'était pas. S'il y a une femme adultère, c'est qu'il y a des hommes adultères, parce que forcément, elle n'a pas fait l'adultère seule. Mais bon, on dit la femme adultère. Bon. Mais quand on envoie cette femme devant Jésus et on veut la lapider, vous vous rappelez? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus baisse la tête. Amen. Et Jésus dit une phrase. Il dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Et sa tête est baissée. Et quand il lève la tête, il n'y a plus personne. Et il dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Il dit, bon, d'accord, moi aussi je te... pas, vas-y, mais fais de ton mieux, ne reprends plus. Jésus dit. En pensant à ça, en fait, je me suis rendu compte que dans le ministère de Jésus, dans la manière dont Jésus a manifesté le royaume, mais le niveau de son cœur de grâce est juste, pour moi, là, c'est un échantillon de la mentalité du cœur de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus, non seulement, il donne une phrase qui sauve la femme d'être lapidée, parce qu'on devait la lapider selon la loi de Moïse, mais Jésus fait quelque chose d'encore plus fort, à mon sens. Jésus donne une phrase qui sauve même les personnes qui étaient là d'avoir honte, en quelque sorte. Parce que Jésus connaît la vie de tout le monde. Amen. Vous êtes avec moi? Mais Jésus ne les a pas affichés. On est d'accord? Sous-entendu, si Jésus... Parce que s'ils n'ont pas lapidé, c'est qu'ils ont commis des péchés. On est d'accord? Mais Jésus aurait pu dire, toi, tel, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Toi, tel, tu as fait ça, tu as fait ça, ça. Et maintenant, tu veux la lapider. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il a donné une phrase pour que chacun trouve une issue de sortie. Pour que chacun puisse avoir une issue de sortie. Et surtout, pour que la grâce parle plus fort que la condamnation, que le jugement. Parce que c'est la grâce qui touche vraiment. Je parie que parmi ces messieurs-là, il y a au moins un qui a dit, mais il aurait pu me dire quelque chose. Je sais que moi-même, il dit, non mais vraiment, c'est vraiment Dieu et il est vraiment amour. Donc, à cause de ça, je vais changer. Amen. Ça montre la mentalité de la grâce. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, en tout cas dans tout le parcours de Jésus, à aucun moment, Jésus a comme affiché quelqu'un pour lui dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. La dame qui était au puits, Jésus a fait en sorte de la trouver seule au puits, vous vous rappelez? Pour ne pas l'afficher en public, pour être avec elle, pour parler en B2B. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si ton frère a péché, va le voir, tous les deux, et parle avec lui. Mais pas sur Facebook, pas sur Internet. Amen. Face à face, tu vas le voir, et il dit, ainsi tu gagnes ton frère. C'est la mentalité de la miséricorde. Et Jésus n'a à aucun moment, pendant qu'il connaissait la vie de tout le monde, n'a affiché personne. Les seules personnes à qui Jésus a donné des paroles un peu comme pour les ramener à leur nature, ce sont les pharisiens. Parce que les pharisiens, eux, qui étaient les responsables, les chefs de la loi, mettaient des fardeaux supplémentaires aux autres pendant qu'eux-mêmes ne faisaient pas ça. Et en plus, ils cherchaient à tuer Jésus. Donc, à un moment donné, ils lui disaient, mais race de vipères, de temps en temps, vous êtes des fils du diable. Enfin, pour un peu le dire, attention, vous allez trop loin. Mais en général, Jésus n'était pas en train d'afficher. Au contraire, il apportait la grâce. C'est pourquoi la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité
sont venus par Jésus. Amen. En fait, toutes les fois qu'on prend la vérité pour afficher contre quelqu'un, sans la grâce, en fait, c'est une âme du diable. Je reprends. La vérité sans la grâce est une âme du diable. La preuve, dans le désert, qu'est-ce que le diable a fait? Mais le diable prenait la Bible pour dire, il est écrit, voilà ce que tu dois faire. Il est écrit, voilà ce que... Mais il n'y avait pas la grâce dans le diable, en fait. Donc oui, l'utilisation de la Bible, de la vérité sans la compassion, en réalité, c'est une âme qui détruit. C'est pourquoi la Bible dit dans les Épîtres que votre parole soit toujours assaisonnée de sel et de grâce. Autrement dit, la vérité, oui, mais avec la grâce. Avec la grâce. Avec la grâce. Et c'est comme ça qu'on saisit. Parce que si ce n'est pas le cas, mais on aura travaillé en vain, comme 1 Corinthiens 13 le dit. Il dit, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, c'est rien. Toute l'œuvre dans laquelle je suis engagé, c'est rien. C'est ce cœur de grâce, et nous devons grandir dans ce cœur de grâce. Rapidement, mes 2 derniers points. Le point 4, c'est pour bien saisir cette grande opportunité à laquelle Dieu nous appelle, nous devons voir l'espérance, la richesse attachée à cet appel, justement, à cette grande opportunité. En réalité, si notre cœur n'est pas sensible, ne voit pas quelle est la grâce, quel est le niveau d'opportunité, bien sûr, on ne pourra pas suffisamment le saisir. Et c'est pourquoi dans le livre de Éphésiens 1, 18, Paul le dit, 1, 18, est-ce qu'on peut juste l'afficher, Éphésiens 1, 18 ? C'est la prière de Paul aux Éphésiens. Et cette prière, justement, finalement, elle signifie, je prie pour que vous soyez conscients de l'opportunité, de la grande opportunité. Et voilà comment Paul le dit. Paul dit, un peu, verset 17, peut-être verset 16 du coup, pardon. Voilà, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de connaissance, de connaissance. Bon, ça bug. Quelqu'un là, sous les yeux? Donc du coup, on voit que Paul, il fait cette prière pour que les chrétiens aient la révélation de l'espérance qui est attachée à l'appel, l'espérance qui est attachée justement à cet appel de servir les projets de Dieu et de servir dans la moisson de Dieu. Il y a une espérance, il y a une richesse, il y a quelque chose qui dépasse notre entendement humain et c'est par révélation. Et donc, on a besoin d'être renouvelé dans notre vision intérieure, des yeux de notre cœur. Et c'est une prière, si peut-être aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas fort, qui n'est pas évident dans notre esprit, mais on peut faire cette prière avec Paul. Et Dieu va illuminer les yeux de notre cœur. Amen. Mais il est important que nous ayons comme cette révélation de l'espérance. Il y a une espérance qui est rattachée à cela. Amen. Et c'est ce que Paul dit. Paul lui-même, à la fin de sa vie, il dit, je cours pour gagner, je cours de manière à gagner le prix qui est attaché à la vocation céleste. Amen. Parce qu'il y a un prix, il y a une espérance, il y a un prix, il y a quelque chose qui est attaché à ça. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, on le dit, que Jésus, en fait, il s'est humilié, il a méprisé la honte. Il y a cette phrase-là, parfois dans les textes qui dit, il a méprisé l'ignominie. Parce que Jésus, il a été crucifié d'une manière honteuse. Jésus est Dieu. Hein? Parfois, quand on monte l'image, c'est comme si Jésus était habillé, bien, il était à la croix. Non, c'était vraiment quelque chose de très, très dégradant, la croix pour Jésus. Et même pour tout être humain. C'est une malédiction. Et donc Dieu, à la croix, totalement nu, flagellé, défiguré, en fait, c'est pas juste d'être nu, mais c'est une honte même de mourir comme ça, en fait. C'est une malédiction. Et Jésus, il a méprisé ça en vue de ce qui lui était promis par le Père. Et qu'est-ce qui était promis à Jésus par le Père? Mais c'est le fait qu'il allait être élevé et que le nom de Jésus serait le nom au-dessus de tout autre nom et qu'il y aurait autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est en vue de tout ça que Jésus a accepté, bien sûr, par amour, mais en vue, c'est écrit dans la Bible, en vue de ça, de cette gloire qui lui était réservée,
Et Paul le dit comme ça, Jésus a accepté, et Jésus a fait ce parcours. Et nous aussi, nous sommes appelés à comme voir aussi l'espérance, la gloire qui est attachée à cet appel, à cette grande opportunité. Et tant si nous ne voyons pas, nous ne pourrons pas également rentrer pleinement. Et un texte qui me parle beaucoup aussi dans cette idée de voir, vous allez dire que c'était certainement Jésus, mais on va lire ensemble Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27, Hébreux chapitre 11, le verset 27. Hébreux 11, 27. Peut-être verset 26. Verset 25, pardon. Verset 24. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, le livre d'Hébreux 11, là, on parle de ceux qui, dans l'Ancien Testament, ont, eux, pris part à l'œuvre de Dieu à leur époque, avant que le royaume soit officiellement sur la terre, il n'agisse comme il agit aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et là, c'est l'exemple de Moïse. Et du coup, Moïse, il a fait son rôle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, c'est un privilège social. C'est une autorité, en fait. C'est comme être appelé le fils de Macron, quoi. Et puis d'avoir les pleins pouvoirs, ou peut-être le Premier ministre, et avoir les pleins pouvoirs, etc. Et la suite, il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Ensuite, il dit, et là, regardant l'opprobre de Christ. Donc prophétiquement, Moïse avait comme une vision de ce que le Christ allait faire, comme une richesse plus grande que les trésors, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y a une rémunération qui est attachée. Est-ce que nous voyons? Est-ce que tu vois? Est-ce que je vois? Est-ce que cette rémunération est dans notre esprit? Est-ce que au quotidien, est-ce qu'on pense à cette rémunération qui est plus grande que ce qu'on peut acquérir ici? Et la suite, il dit, c'est par la foi. Donc déjà, il voyait la rémunération, que Dieu promettait. Et deux, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc il y a deux éléments. Il y a la rémunération que Moïse voyait et il y a celui qui est invisible que Moïse voyait. Amen. Et c'est à cause de ces deux éléments que Moïse a comme accepté de tout laisser tomber et de courir. Paul aussi dit la même chose. Paul dit tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, mais il a regardé comme étant de la boue pour gagner le Christ. Amen. Pour connaître le Christ, pour gagner le Christ. Et nous aussi, nous avons quelque chose là à découvrir par révélation. Nous devons voir quelque chose. Et justement, quand on voit, cela fortifie notre foi. Et si on ne voit pas, et la parole de Dieu nous permet de voir, quand on vient le dimanche, quand on vient en cellule, quand on entend la parole, elle nous éclaire. Et c'est pourquoi la Bible dit, David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et donc la parole nous aide à voir la rémunération, l'espérance, le prix attaché à notre appel. Et le dernier point, et on termine en 2 minutes, pour saisir cette opportunité, en plus de voir, en plus de prendre notre place, en plus de justement de grandir dans la grâce, mais il faut également que nous prenions, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, la décision de vivre une vie intentionnelle. Ça, c'est le dernier point. Une vie intentionnelle, parce qu'on a découvert notre place, on grandit dans la grâce, on voit la rémunération, on voit l'invisible, on a la vision de Dieu qui nous pousse, mais du coup, concrètement, il faut travailler à vivre de manière intentionnelle. Et le texte, et je vais m'arrêter là, qui nous interpelle à cela, c'est le texte dans Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Amen. Cherchez premièrement. Autrement dit, pourquoi cela parle d'une vie intentionnelle? Parce que personne ne cherche quelque chose par hasard. On ne cherche pas par accident. Dès qu'on cherche, il y a une intention. Si on se met à chercher, c'est qu'on a quelque chose. C'est qu'on il y a une intention dans le fait de chercher. Amen. On peut se perdre. On peut, agir sans intention. C'est possible. Mais dès qu'on commence à chercher, il y a une intention qui est là. Et donc, chercher premièrement, ça veut dire que, du coup, on doit être intentionnel dans notre vie. Ça sous-entend que
les grandes décisions, les buts que nous suivons au quotidien ne peuvent pas être juste de manière un peu aléatoire. Elles doivent s'aligner intentionnellement par rapport au fait de servir le royaume, par rapport aux priorités du royaume de Dieu. Amen.